Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition sur ICA TV. Tout de suite, le sommaire. Rentrée académique 2020-2021 à l'Université de Kara, environ 2 mois de cours. Quelles sont les impressions des nouveaux étudiants? Vous suivrez le développement dans ce journal. Également dans cette édition, on parlera de la Journée internationale des droits de la femme. Une fois encore, bienvenue. La rentrée académique 2020-2021 est effective à l'Université de Kara avec le début des cours depuis le 11 janvier dernier. Contrairement aux anciens étudiants déjà habitués à la sphère universitaire, ils sont plus de 6 000 nouveaux étudiants venus de divers horizons pour acquérir des compétences nécessaires pour leurs futurs emplois. Après 2 mois de cours, certains d'entre eux se prononcent déjà sur la qualité des formations. Suivez ce reportage de Fortuné Kouyao. Débuté le 4 janvier dernier avec la rentrée administrative, l'année académique 2020-2021 à l'Université de Kara poursuit son cours au grand bonheur des étudiants et des autres parties prenantes de l'institution. Cependant, si les anciens étudiants renouent simplement avec leurs anciennes habitudes, pour les nouveaux, c'est une transition progressive qui se passe bien. De la direction des affaires académiques et de la scolarité à la bibliothèque universitaire, en passant par le centre des œuvres universitaires de Kara, rien que des nouveaux étudiants pour les formalités d'inscription. Cette rentrée est caractérisée par une formation hybride alliant les cours en présentiel et ceux en distanciel. Cette nouvelle donne vient en réponse aux exigences des normes internationales de l'enseignement supérieur en contexte Covid. Heureusement, les activités vont bon train à tous les niveaux d'études. Que ce soit en première année des filières professionnelles ou des licences fondamentales, le constat est le même. Très attentionnés, ces nouveaux étudiants, stylo en main, regard tourné vers le professeur de sciences dans les amphis et agora, suivent avec attention les cours. Les cours à l'université de Kara se déroulent bien. Tous les professeurs, on a la chance d'avoir de bons professeurs qui nous donnent de bons cours aussi. Effectivement, nous avons amorcé une nouvelle année et nous avons fait une transition du lycée à l'université. Et à l'université, la manière dont les cours se passent est très différente que celui du lycée. Au bout des 3 ans, j'aurai ma licence. Et en l'ayant, nous sommes plus qu'une famille. Nous respectons les mesures barrières et nous travaillons comme cela se doit. Pour ces nouveaux, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour cette année académique. Le 8 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale des droits de la femme. Et pour cette année, au Togo, l'événement a porté sur le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Quelle est la situation de la femme à l'Université de Kara et quelles sont les actions envisagées pour améliorer ces conditions? Voici quelques questions auxquelles répond Mme Odile Kouadeten Napala, directrice de la recherche, de la coopération et des partenariats, point focal responsable de la question genre à l'Université de Kara. C'est une situation en amélioration, en constante évolution depuis la création de l'institution. Si nous prenons le cas des filles inscrites à l'Université de Kara, je prends le cas de l'année dernière, par exemple de l'année académique 2019-2020, on se rend compte que sur un total de 21 450 étudiants inscrits, on avait seulement 6 268 filles. 6 268 filles, ce qui représente 29,22%, ce qui est faible. Maintenant, si nous prenons le cas du personnel administratif et technique, nous avons un total de 780 PAT à l'Université de Kara. Sur les 780 PAT, on a 281 femmes, soit un total de 36,2%. Si on prend le cas du personnel enseignant-chercheur, le taux est encore très bas. Mais dans le corps du personnel administratif et technique, j'ai remarqué que, puisque je vous ai dit que le président fait un effort et les directions et les facultés sont sensibilisées justement sur cette cause-là, eh bien, on s'est rendu compte que dans le personnel d'appui qui a été recruté tout récemment, il y avait plus de femmes que d'hommes. Sur un personnel total de 58, il y avait 32 femmes, soit un pourcentage de 55,17. Ce qui est vraiment un effort louable, un effort vraiment
à encourager. Il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à achever leur cursus. Deuxième problème, nous avons remarqué qu'il y a très peu de filles, comme je vous l'ai dit, qui sont inscrites dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire en master et doctorat. Et je ne rate pas une occasion pour sensibiliser les filles que je rencontre. Les filles, c'est-à-dire les étudiantes, dans les amphis, quand nous donnons le cours, et mes collègues aussi le font. Et pour finir, le laboratoire Histoire et Développement de l'Afrique, ISDAF de l'Université de Kara, a organisé un séminaire méthodologique spécialisé le mercredi dernier. C'est autour du thème « Écrire l'histoire de l'Afrique et du Togo aujourd'hui ». Quelle méthodologie que les membres de ce laboratoire ont entamé leurs activités pour le compte de l'année académique 2020-2021. Suivez le reportage réalisé par Lydia Gwanjabli. Créé en juin 2018, le laboratoire Histoire et Développement de l'Afrique ISDAF ne cesse de réaliser de nombreuses manifestations scientifiques au bénéfice du public universitaire et de la nation. C'est dans la poursuite de ces actions que ses responsables ont organisé le mercredi dernier un séminaire méthodologique spécialisé à l'attention de leurs étudiants en master et en thèse de doctorat. Le ton des activités de cet événement a été donné par Mme Odile Napala, directrice de la recherche, de la coopération et des partenariats qui a félicité les membres de l'ISDAF pour leur dynamisme. Cette rencontre avait pour objectif d'outiller les jeunes chercheurs sur l'importance des matériaux de l'historien, les difficultés liées à leur collecte et leur traitement, puis leur approche méthodologique en vogue dans le domaine. Ce séminaire de méthodologie spécialisée organisé par le laboratoire Histoire et Développement en Afrique fait partie des activités de formation à la recherche du laboratoire. Vous savez très bien que nous sommes en histoire et les problèmes de source, les problèmes de méthodologie sont très importants et évoluent également avec le temps. Donc, nous avons une promotion, deuxième promotion des étudiants en master qui s'apprêtent à aller sur le terrain pour collecter les informations en vue de faire leur mémoire de master. Et puis également une deuxième promotion des étudiants en thèse qui est en train de s'inscrire. Donc il était tout à fait normal que nous abordons ces sujets de sources, de méthodologie pour les outiller afin qu'ils abordent leur sujet avec beaucoup plus de compétences. Existe-t-il encore des traductions orales comme source d'histoire africaine? Quelle est la nature de ces sources? L'archéologie africaine peut-elle permettre à l'historien de remonter le temps? Qu'apportent les nouvelles sources historiques liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication? Voilà quelques-unes des questions qui seront débattues au cours de ce séminaire par les enseignants et les étudiants participants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis de l'Université de Kara et de partout ailleurs dans le monde.